Voilà, bonjour. Aujourd'hui, on va réaliser une recette tout à fait de saison, on est en plein hiver. Donc on va réaliser des poireaux vinaigrettes. Pour faire des poireaux vinaigrettes, bien évidemment, il va nous falloir des poireaux. Je vais essayer de choisir des poireaux qui ont beaucoup de blanc, le plus possible, puisque c'est la partie vraiment du poireau qui va m'intéresser. La verdure, je pourrais l'utiliser pour faire des fondus de poireaux, pour faire des potages, pour faire des choses comme ça. Il va me falloir également donc une casserole avec du gros sel, afin de pouvoir cuire les poireaux. Donc je vais saler l'eau, pas trop. Voilà, ce que je vais faire, je vais tout de suite mettre la casserole sur le feu à bouillir. Voilà, c'est parti. Ensuite, donc, pour réaliser l'assaisonnement de la sauce vinaigrette, alors c'est pas à proprement parler une sauce vinaigrette, c'est plutôt une sauce moutarde. Puisque pour la réaliser, donc, il va me falloir de la moutarde tout à fait ordinaire, de l'huile de pépins de raisin. J'aime bien utiliser cette huile parce qu'elle a un goût très neutre. Et donc, on sentira beaucoup plus le goût du poireau plutôt que le goût de l'huile qu'on va rajouter dedans. Voilà. Et puis également donc du sel et du poivre. Il va me falloir de la ficelle. Je vais vous montrer comment attacher les poireaux ensemble. Donc on va découper les poireaux. Je vais retirer le petit plumet qui est à l'extrémité. Je vais le couper à peu près ici comme ça. Voilà, je vais surveiller, normalement il y a la partie terreuse, elle ne remonte pas jusque là. Donc je vais récupérer ça du poireau simplement. Cette partie-là, je vais la mettre de côté pour faire autre chose avec, il n'y a pas de souci. Donc je retire le petit plumet et puis je vais récupérer en gros une partie comme ça. Voilà. Je vais le laver soigneusement à l'eau froide. Voilà, c'est chose faite. Ensuite, on va découper. Je vais découper en deux. Celui-là, avec un petit peu plus long. C'est pas bien grave. Ce que je vais faire, je vais les attacher de façon à ce qu'à la cuisson, ça ne parte pas en purée. Donc je fais comme ça, un poireau pour l'attacher, tout simplement. Je roule la ficelle autour et je l'attache. Voilà. Et donc je vais faire pareil avec celui-là. Et voilà, c'est chose faite. On va attendre que l'eau est à ébullition. On va mettre les poireaux dans l'eau bouillante. L'eau est à ébullition. On va mettre les poireaux dans l'eau bouillante pour 20 minutes. Voilà, donc on va réaliser pour cette recette du persil haché. Évidemment, du persil haché, vous pouvez en servir pour beaucoup d'usages. Donc ce que j'ai commencé à faire, j'ai pris du persil tout simplement. Je l'ai lavé soigneusement, je l'ai bien essoré, et puis je l'ai équeuté. Les queues, je vais les garder. Ça peut me servir pour faire des bouquets garnis, des choses comme ça. Voilà, et donc je vais hacher le persil. Il y a une technique que les professionnels utilisent. On fait comme ça. On va essayer de s'entraîner. Donc je vais procéder comme ça, dans la main. Je vais prendre un couteau qui coupe bien, un couteau chef comme ça. Et puis, je vais commencer par déjà commencer à couper mon persil comme ça. Voilà. Pour pas me couper les doigts, je vais toujours tenir la lame un petit peu sortie comme ça. Voilà. Donc j'ai déjà fait un premier hachage comme ça. Et ensuite, je vais procéder comme ça. Voilà, je vais hacher comme ça jusqu'à ce que ça atteigne la finesse que je souhaite. Voilà, il faut un couteau qui coupe bien. Et surtout un couteau qui soit bien droit, bien rectiligne, de façon à ce qu'il arrive bien sur la planche. Voilà. Là, ça me convient pour mettre
dans les poireaux vinaigrettes. Donc on va récupérer ça dans une coupelle, ça nous servira plus tard. Voilà donc le persil haché. Hein. Vous voyez ce que ça donne, hein. Bon, c'est suffisamment fin pour mettre dans une entrée comme ça. Voilà donc, pour réaliser cette recette donc, de poireaux vinaigrettes, j'aime bien rajouter dedans de la tomate séchée. Hein. On a essayé à plusieurs reprises. En fait, ça se marie très très bien avec cette recette-là. Ça apporte de la douceur, ça apporte un peu d'acidité, c'est très très sympa. Donc mes tomates séchées, je vais les couper en tout petits cubes, je vais en faire un genre de brunoise. Hein. Donc je vais procéder comme ça. Je vais les couper en lanières comme ça, très fines. Voilà. Puis ensuite, je vais mettre mes lanières dans l'autre sens. Voilà, et puis je vais les couper comme ça. Ça va me donner une petite brunoise. Hein. Des petits cubes à peu près de 4-5 mm, 3-4 mm. Voilà. Vous voyez ce que ça donne, hein, c'est des... Voilà. Petite brunoise de tomates séchées. Voilà, donc les 20 minutes sont passées. Je vais sortir les poireaux, je vais les mettre à égoutter. Hein, donc je vais procéder comme ça, tout simplement. Je les sors comme ça. Vous voyez, le fait qu'on les a attachés ensemble, ils sont restés bien. On va pouvoir faire une présentation sympathique. Voilà. Donc je les mets comme ça sur le balcon. Hein, il fait très froid aujourd'hui, et ça ira très bien. Le bouillon, je vais le conserver, je peux le consommer. Ça peut me servir je peux le rajouter dans la soupe. Voilà, on ne jette pas ce genre de choses là. On s'en sert pour faire de la soupe par exemple, ou des choses comme ça. Voilà, donc je vais mettre les poireaux à refroidir, et puis on y reviendra quand les poireaux seront refroidis. Voilà, donc les poireaux sont égouttés, refroidis. On va retirer les ficelles. Vous voyez, ils sont restés bien intacts, et je vais arriver à faire une présentation avec. Voilà. Voilà, je vais me munir d'un couteau qui coupe bien pour les couper, parce que comme c'est un légume qui est quand même fibreux, voilà, il faut un couteau qui coupe très bien. Voilà, donc je vais faire comme ça. Voilà, j'ai deux petites assiettes. Je vais couper des tronçons qui font à peu près 1,5 cm. Voilà, et je vais placer les poireaux comme ça dans les assiettes. L'intérêt, c'est que je vais avoir des fibres qui vont être assez courtes, et les poireaux vont être beaucoup plus tendres, hein, à consommer. Voilà, je fais 1 cm, 1,5 cm, hein, peu de choses près. Voilà, je vais les dresser sur la tranche comme ça. Voilà, j'essaye de faire un peu. De toute façon, on va avoir une présentation. De toute façon, il y aura la sauce qui va venir par-dessus. Donc voilà ce que ça donne. Hein. Je fais des petites assiettes comme celle-là. Voilà. Donc je vais réaliser l'assaisonnement. Alors pour ce faire, je vais prendre de la moutarde, hein, toute simple. Bon, pour deux assiettes comme ça, je vais en mettre un peu plus d'une petite cuillère, on va dire la quantité comme ça. Je vais mettre un peu de poivre. Voilà, un peu de sel. Et puis donc je vais me munir d'un fouet. Et je vais fouetter. Donc ce que j'ai fait, comme mon récipient est un bol, hein, qui est complètement arrondi sur le fond, je le mets dans une casserole, hein, comme ça, il tient tout seul. Hein. Voilà. Et donc l'idée c'est de monter la moutarde avec de l'huile, comme si je montais une mayonnaise. Hein. Donc j'ai mon huile, tous mes produits sont tempérés, ils sont à la température de la pièce. Voilà, donc je vais rajouter l'huile. Ah oui, j'arrive, si je mets l'huile tout doucement, j'arrive à monter la moutarde comme si je montais une mayonnaise en quelque sorte. Voilà. Voilà, ça a l'air pas mal, hein. Donc
voilà ce que ça donne. Hein, vous voyez, ça me fait une sauce qui est bien liée. Voilà, je vais la laisser comme ça. Hein, vous voyez ce que ça donne. Hein, ça fait une sauce qui se tient, hein, quand même. Voilà. Je vais assaisonner directement mes entrées comme ça. Hein, donc je vais mettre ma sauce dessus comme ça. Voilà. Voilà ce que ça donne. Je vais rajouter mes tomates séchées. Vous voyez, ça fait des couleurs en plus qui sont extrêmement intéressantes. Voilà. Voilà, comme ça, ce que ça donne. Et puis, du persil haché. Ça me donne des entrées qui sont très appétissantes, hein, très très sympas. Voilà. Vous voyez ce que ça donne, hein? Voilà, avec des couleurs qui sont très intéressantes, en plus extrêmement appétissantes. Hein, une petite entrée d'hiver, très sympa. Voilà. Voilà, donc aujourd'hui, c'est moi qui me colle à la dégustation. Hein. Voilà. Alors c'est le fait qu'on ait mis de l'huile sur la moutarde, ça va énormément l'adoucir, la moutarde. C'est extrêmement agréable. La tomate séchée apporte à la fois de l'acidité et de la douceur, c'est très intéressant. Le persil, beaucoup de fraîcheur. Voilà. Petite entrée de saison, très sympa.